J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de la gestion de nos priorités. Je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. La gestion de nos priorités. Il y a un élément important, précieux dans nos vies que nous ne maîtrisons pas et que pourtant nous voyons s'écouler sous nos yeux et sur lequel on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas le retenir, c'est le temps. Le temps que Dieu te donne. Le temps que le Seigneur nous donne chaque jour. Et avec ce temps, finalement, eh bien, on peut gérer notre temps selon nos priorités. Selon nos priorités. Et nos priorités, parfois, elles peuvent être légitimes, mais en même temps, tellement secondaires, si on se positionne du point de vue de l'éternité. Si on se positionne du point de vue de Dieu, nous aurions une façon de voir les situations, de voir les circonstances, de voir nos choix et nos décisions d'une façon totalement différente, en mettant en avant ce qui est important, non pas à nos propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Justement, dans l'histoire de l'histoire biblique, il y a, vous savez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, un temps de silence de l'Éternel d'à peu près 500 ans. Donc on va jusqu'au dernier prophète, ce qu'on appelle entre guillemets les petits prophètes, avec Malachie, Agé et d'autres. Et ensuite on arrive dans le Nouveau Testament. Et juste avant cela, notamment dans le livre d'Agé, le peuple d'Israël avait été exilé à Babylone. Et puis à un moment, ils ont pu retourner justement à Jérusalem pour reprendre la construction du temple. Et puis là, il y avait les murailles qui devaient être reconstruites. Et il y a eu une interruption d'une quinzaine d'années à peu près pendant cette période. Pourquoi? Eh bien parce que chacun allait vaquer à ses propres activités. Chacun allait vaquer à ses propres priorités. Et parmi le peuple de Dieu, plus personne ne s'occupait de la reconstruction du temple. Et là, dans Agé, justement, chapitre 1, Dieu va utiliser son prophète pour reprendre son peuple. Et je crois que parfois, nous avons besoin d'être repris par le Saint-Esprit à cause du manque de priorité, du manque de bonnes priorités que nous mettons dans nos vies. Agé chapitre 1, à partir du verset 2, il nous est dit, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise, des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-moi du bois, bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir et j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et sur tout le fruit de vos travaux. Là, Dieu est en train de reprendre son peuple. Il est en train d'amener son peuple à une prise de conscience. Parce que son peuple avait délaissé la reconstruction du temple. Comme parfois, eh bien, nous pouvons courir
courir après des choses qui sont secondaires. Mais bien aimé, il faut bien réaliser une chose. Et c'est ce que l'on dit souvent, c'est que choisir, c'est renoncer. Si tu choisis de t'investir à 110% dans ton travail, dans tes activités professionnelles, je vais même aller plus loin. Si tu décides de t'investir à 100% dans ta famille, d'accord, c'est peut-être bien, mais ceci dit, la vie du chrétien est une vie qui doit être équilibrée. On ne peut pas mettre, des priorités sans tenir compte des responsabilités que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, de nous occuper du royaume de Dieu. Et là, je parle bien d'avoir une attitude, une gestion du temps, une gestion de nos priorités et même une gestion finalement de nos finances qui soit équilibrée. Équilibrée. Là, ces hommes, ces femmes-là, Jésus est en train de leur reprocher, il leur dit, mais vous semez largement, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, mais le résultat, il est négligeable, vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez pour vous rassasier, mais finalement, vous avez toujours faim, vous n'êtes jamais satisfait parce que vous n'avez pas mis les priorités au bon endroit. Et plus que tout cela se termine par un échec à tel point qu'on se demande, mais vous aviez engrangé, et puis finalement, lorsque vous regardez tout ce que vous aviez engrangé, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien. Vous savez, parfois, on amasse, et puis on se dit, mais il faut juste un instant pour tout dépenser, ça va très vite. Gagner de l'argent, ça prend beaucoup de temps. Le dépenser, ça va à la vitesse de l'éclair. Et finalement, on a couru pour des futilités, pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Parlons par exemple du domaine de la famille. C'est important en tant qu'époux de prendre soin de son épouse, de prendre soin de ses enfants. En tant qu'épouse, de prendre soin de son époux, de prendre soin de ses enfants, bien sûr. Mais jamais en mettant Dieu au second plan. Parce que Dieu est la source de ta réussite. Dieu est la source de ta bénédiction. Aimer Dieu, chérir Dieu, c'est amener justement la bénédiction sur ta maison. C'est amener la bénédiction, la paix sur ta maison. L'argent n'amène pas la paix. L'argent n'amène pas l'harmonie dans le couple. L'argent n'amène pas, l'amour dans le couple. Mais la présence de Dieu, c'est cela qui fait toute la différence. Travailler, c'est une bonne chose. Investir, c'est une bonne chose. Vouloir avancer professionnellement, évoluer dans son entreprise, évoluer dans sa carrière, tout cela sont des bonnes choses. Mais à chaque fois, il faut se poser la question du prix à payer en face de cela. C'est pour cela qu'à 2 reprises, notamment au verset 7, le Seigneur va dire à son peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Réfléchis avant de t'engager. Et notamment lorsque tu vas réfléchir, ne regarde pas simplement ce que tu vas gagner du point de vue matériel, du point de vue carrière, du point de vue confort peut-être, confort de vie. Mais ce qui est important de considérer surtout, c'est qu'est-ce que tu vas gagner du point de vue du royaume de Dieu, du point de vue de l'éternité, du point de vue du royaume des cieux. Et vous savez, c'est comme tout bon investisseur. Le bon investisseur sait qu'il doit semer pour, à un moment, il l'espère, récolter. Et je crois que le Seigneur cherche des investisseurs pour son royaume. Je ne parle pas là d'argent. Je parle de personnes qui aiment le royaume de Dieu. L'aimer au point de dire, Seigneur, je veux que tu demeures la priorité dans ma vie. Je veux que tu demeures mon essentiel. Et ce n'est pas tout de le dire, parce que on peut faire de jolis chants, de belles mélodies, de jolies louanges là-dessus.
Mais Dieu ne nous attend pas dans nos louanges. Dieu ne nous attend pas à travers nos chants et nos belles paroles. Dieu nous attend dans la gestion de notre temps. Dieu nous attend dans la gestion de nos priorités. Et je vais même dire quelque chose peut-être qui peut gêner certains, mais peu importe. Dieu nous attend aussi, je le crois, dans la gestion de notre argent. Et je peux vous le partager. Donner à Dieu, donner pour le royaume de Dieu a toujours été pour moi une joie. Parce que je sais que lorsque je donne pour le royaume de Dieu, alors je sais que cet argent est investi pour quelque chose qui en vaut la peine. Et investir pour le royaume de Dieu, vous êtes sûr d'avoir un rendement. Quel est ce rendement? Bien sûr, ce rendement n'est pas financier. Mais investir pour le royaume de Dieu, c'est voir des vies changer, c'est voir des vies transformées, c'est voir des hommes et des femmes qui sont libérés, délivrés, des hommes et des femmes qui étaient abattus et qui maintenant sont relevés, qui changent de vie, qui changent de mentalité. Et voyez, ce n'est pas simplement dans le royaume des cieux, mais c'est ici-bas, déjà, maintenant. Mais Dieu cherche encore une fois des investisseurs. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont faim et soif de le servir. Des hommes et des femmes qui ont faim et soif d'investir leur temps pour le royaume de Dieu. Qui ont faim et soif d'investir leur temps auprès des frères et des sœurs. Auprès de ceux qui sont dans le besoin d'investir leur temps. Auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et qui vont dire, eh bien moi je vais prendre de mon temps pour aller partager l'évangile. Pour partager mon témoignage. Dieu cherche à notre époque des hommes et des femmes qui s'occupent de son temple, c'est-à-dire qui s'occupent des affaires du royaume de Dieu. Bien des fois, nous nous posons des questions, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi je passe par telle situation? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi j'ai tel échec? Et je crois que le Seigneur pourrait aussi nous répondre en retour, comme il le fait là. Et va à la montagne, verset 8. Va à la montagne, rapporte du bois et bâtis le temple. J'y trouverai du plaisir. J'y serai glorifié, dit l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu dit, finalement, vous vous occupez beaucoup de vous, mais qui va s'occuper de mon temple, de mon royaume? Qui va s'occuper de ce que moi, je veux, dit le Seigneur? Et là, le Seigneur dit, si tu fais cela, si tu vas rapporter du bois, bâtir le temple, c'est-à-dire de s'investir, de travailler, peut-être parfois de transpirer un peu, de se sacrifier un peu pour quelque chose qui en vaut la peine. Alors Dieu dit, à ce moment-là, je trouverai du plaisir. J'y trouverai du plaisir. Et laissez-moi vous dire que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais il veut nous amener aussi à apprendre à réfléchir, à prendre conscience. Encore une fois, où mets-tu ton temps? Où mets-tu tes priorités? Une fois que tu t'es bien amusé, une fois que tu as réjoui ta chair, que reste-t-il pour le royaume de Dieu? Et lorsque je dis que reste-t-il pour le royaume de Dieu, on doit commencer d'abord par les choses du royaume et ensuite s'occuper du reste. S'occuper d'abord de l'essentiel, s'occuper d'abord de ce qui est fondamental. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes un père, une mère qui prenez soin du royaume de Dieu, eh bien, c'est une façon extraordinaire finalement de prendre soin aussi de sa famille. Un homme, une femme qui aime Dieu. Vous voyez, non pas qui sert par tradition, par obligation, pour obtenir quelque chose, non, mais qui aime réellement Dieu. C'est un homme, une femme qui saura aimer son épouse, son époux, ses enfants, sa famille. Et qui finalement va amener encore une fois la bénédiction sur sa maison. Parce qu'en faisant cela, il va leur communiquer l'amour du royaume de Dieu. Et c'est la meilleure chose que l'on peut communiquer à ceux qui sont autour de nous. Alors, mes amis, ne soyons pas de ceux qui négligeons le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Et à chacun de nous, il fait de chacun de nous des gestionnaires. Et à chaque gestionnaire, il viendra demander des comptes. Et ce que nous devons chercher toujours dans notre cœur à faire, c'est de réjouir le cœur de notre Père. C'est d'entendre la voix du Père qui un jour te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen.